Bienvenue, c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 29 juin 2023. On revient sur un jeu qui était sorti sur Apple Arcade de Yu Suzuki. Alors Yu Suzuki, vous le savez peut-être pas. Salut Pierrot, bienvenue mon moumou. C'est le créateur de Space Harrier et de F355, de Shenmue et d'autres jeux. Et c'est un jeu qui était sorti en 2022 et ça ressemble beaucoup à Space Harrier. Pour ceux qui ont connu Panzer Dragoon, c'est un rail shooter. Donc on va regarder un petit peu les images. Ça va sortir cette année sur PC aussi. Alors si le jeu veut bien activer, s'il veut bien activer le son, voilà. Ah, c'est typiquement... Vous voyez ces ennemis là, vous aviez ces ennemis exactement là dans Space Harrier. Alors vous n'avez pas les oies, hein, mais vous aviez ces espèces de trucs avec 3 feuilles là. Merci Vendy, merci. Passe une bonne soirée. Chacun pour le live. Elle raid. Ça ressemble un petit peu à Panzer Dragoon aussi, pour ceux qui aiment ça. Air Twister. Donc on regardera ça, ça va sortir sur console et PC. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme news? Alors, Dragon Quest 12, alors ça sent un peu le sapin pour Dragon Quest 12, puisque ils ont des difficultés finalement, puisque le jeu, vous savez, va prendre une direction un peu plus... mature, et vous savez que c'est le style Dragon Ball, hein, Akira Toriyama. Donc je me demande comment ils vont transposer un côté sombre et réaliste avec le style d'Akira Toriyama, qui est quand même cartoon, hein, c'est style animé. Donc ils ont beaucoup de mal, ils ont également annoncé un nouveau système de combat, et donc du coup ça, ils sont toujours coincés en pré-production, le projet patauge, d'après ce que c'est pensé, hein. Ils nous disent... hein, ça prendra un peu plus de temps que prévu. Cette fois, nous créons un jeu destiné à un public adulte. Alors, je vois pas, Dragon Quest, c'est un jeu qui est joué par tout le monde au Japon lors de ses sorties, hein, par les hommes d'affaires comme par les gamins. Je vois pas pourquoi ça s'adresse pas à un public adulte. Allez faire les 120 heures en 100% de Dragon Quest 11 et vous reviendrez me voir, hein, les adultes. Donc créons un jeu destiné à public adulte. Alors nous rencontrons beaucoup de difficultés, il y a eu la pandémie du Covid, bon, à la bon dos. En fait, beaucoup de gens ont travaillé depuis chez eux, donc à mon avis on n'aura pas des nouvelles pour l'instant de Dragon Quest 12 avant plusieurs années. Entre temps on aura des spin-offs de Dragon Quest, hein, Dragon Quest Monster, Dragon Quest Infinity Strash, la quête de Dai, auquel on jouera à la rentrée si tout va bien, donc à suivre. Mais bon, Dragon Quest 12, à noter qu'il a été annoncé, hein, sur le Unreal Engine 5. Bon, je suis pas sûr que l'ultra réaliste ça soit adapté à un Dragon Quest, on verra bien. En attendant, nous on fera tous les Dragon Quest d'ici là sur la chaîne, hein. Alors, Dying Light 2, alors le DLC, le premier DLC Good Night Good Luck va bientôt arriver. On va regarder le trailer. Donc ça sort le 29 juin, ça sort aujourd'hui. À noter que le deuxième DLC qui était prévu peu après cette année est repoussé à 2024. On va regarder le trailer tout de suite. Du très moyen, alors j'avais pas beaucoup aimé le Dying Light 2, hein, franchement, assez déçu du jeu. L'été des horreurs. Bon, visiblement c'est... Alors, à noter quand même, cette mise à jour-là a un truc très intéressant, peut-être plus intéressant que la mise à jour elle-même, c'est qu'elle permet de jouer aux cartes de la communauté. Moi j'ai toujours trouvé les cartes officielles dans Dying Light 2 qui étaient vraiment littéralement du copier-coller. Et surtout le dernier niveau, je vais pas spoiler, mais le dernier niveau est un scandale dans le jeu. Je parle pas du boss, hein, vraiment le niveau avant le boss final. Et visiblement, il y a des cartes de la communauté qui sont pas mal du tout. Donc rien que pour ça, ces dernières mises à jour-là sont plus intéressantes que les DLC eux-mêmes, quoi. Voilà. Moi, je vous encourage à jouer aux cartes de la communauté. Bon, il y a de nouveaux infectés, visiblement. Il y a un système de mouvement automatisé pour le parcours. Je sais pas pourquoi. Et il y a de nouveaux mouvements dans le parcours aussi. Quelques nouvelles armes. Bon, c'est le minimum syndical, hein, pour un DLC, hein. À comparer au fantastique
Alors c'était pas un DLC, c'était une extension. The Following. Ah, rien que d'y penser, j'ai envie de me le refaire, quoi. Bon voilà, il y a un mode physique et il y a un mode assisté, comme vous pouvez le voir. Et également, vous pouvez conserver votre momentum, votre élan. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez conserver votre élan. Avec de nouveaux filtres pour l'image. Et également, vous avez un filtre pour avoir des nuits encore plus sombres. D'accord, super. Moi, ce que j'avais bien aimé dans le Dying Light 2, c'est que les nuits étaient un peu moins sombres, justement. C'était le seul truc que je trouvais bien dans Dying Light 2, c'est que les nuits étaient moins sombres. Et là, ils nous mettent un filtre pour que les nuits soient plus sombres. Ok. Merci Moxtax SF pour le follow. Alors voilà, les cartes. Merci Moxtagef pour ton follow. Les cartes de la communauté, elles sont beaucoup mieux que le jeu lui-même, le jeu de base. Elles sont très très chouettes. Donc ça, je vous recommande, si vous êtes vraiment encore motivé pour jouer, jouez aux cartes de la communauté. Bon, voilà, la mise à jour va sûrement arriver aujourd'hui si c'est pas déjà fait. On va passer sur Baldur's Gate 3 qui est très attendu pour les fans de jeux de rôle et de Donjons et Dragons. À noter quand même que il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que la version PC est avancée, non plus au 31 août mais au 3. Oui c'est ça, au 3 août. Par contre la version PlayStation 5 est poussée au 6 septembre. Donc visiblement la version PC était disponible, enfin était prête depuis un bon moment, mais ils ont un peu de mal pour optimiser, c'est le comble sur une PlayStation 5, arriver à faire tourner le jeu à 60 images par seconde d'après le développeur. Donc voilà, ça sort toujours, et c'est avancé de, c'est bien de 3 semaines, hein. Dès le 3 août sur Steam, GOG et GeForce Now, vous pourrez jouer à Baldur's Gate 3. On regardera ce que ça vaut à ce moment-là. Bon voilà, je pense que c'était tout pour les news aujourd'hui. En attendant, jouez bien et à la prochaine.